élèves dans l'ensemble. Et ici, j'ai travaillé avec 2 niveaux de 6 à 13 ans. Alors les premiers petits, je leur ai mis la musique de Martinou qui s'appelle L'éveil des sources. Donc ceux qui ont de 6 à 9 ans. Donc comme ils étaient petits, je voulais faire quelque chose de plus figuratif. Et là, c'est une fée qui ouvre les sources au printemps. Vous les avez aidés, non? Pas du tout. Pas du tout? C'est-à-dire que j'ai peint devant eux. Ah, ça c'est vous? Oui. Oui, je vois quand même la différence. Et pour les grands, j'ai fait quelque chose un peu plus, je dirais, élaboré, moins figuratif. J'ai fait la symphonie du Nouveau Monde. Alors, je vous explique, amis auditeurs, actuellement, je suis avec Danielle Doucet. Danielle Doucet est une artiste peintre et qui a décidé cette année d'exposer. Alors, son exposition s'appelle Peinture et musique et ça se passe à Carpentras, à la chapelle du collège. Alors, ça, c'est pendant la période du 22 mai au 29 juin de cette année, bien entendu. Et le thème, parce que, eh bien, Danielle Doucet choisit ses thèmes d'exposition. Ben, cette année, c'est la musique en peinture ou la peinture en musique, vous choisirez vous-même. Donc, vous aviez compris que pour l'instant, je visitais, j'allais dire, la partie de chapelle réservée aux enfants et nous allons continuer la visite. Alors, il y a une autre occupation qui me tient à cœur et dont je fais partie, c'est les quatuors du Luberon. Donc des quatuors qui se passent chaque année dans les Luberons. Et moi, j'ai pour charge de faire la couverture de l'affiche. L'affiche, oui. Et aussi la couverture pour le petit livret. Oh, dites-moi, mais c'est impressionnant, mais vous avez énormément d'émotions dans vos peintures. Il faut dire que la musique, c'est vrai que ça donne de l'inspiration. Ça dépend du sujet. Ici, oui, chaque année, c'est autre chose. C'est très intéressant. Ça a commencé par la musique tchèque, ça c'était la musique slave. Donc c'était, disons, l'âme slave. Et j'ai voulu représenter un tableau constructiviste parce que c'était un peu ce qu'il faisait à cette époque-là. Alors dites-moi, un projet comme cela, Daniel, c'est un projet qui s'inscrit dans le temps. Hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On prépare ça pendant 1 an. Pendant un an, vous écoutez cette musique. Vous le faisiez avant, bien sûr. Mais ça veut dire que vous écoutez de la musique classique ou baroque, en tous les cas. Vous l'écoutez chez vous. Et cela vous inspire? C'est suivant le sujet. Hein. Ici, c'est très bien défini. Chaque année, le sujet est différent. Cette année-ci, c'est la France. Donc, c'est beaucoup de Debussy, Ravel, etc. Donc, mon affiche et mon programme est plutôt, comme c'est l'année de Debussy, je me suis basée sur Debussy. Donc j'ai été retrouver un original de Debussy que j'ai organisé sur scène avec un chevalet de violon et les arpèges qui s'envolent. Oh là là, mais dites-moi, alors venez par curiosité, amis auditeurs, ici, dans la chapelle du collège, parce que vous serez surpris par le nombre de peintures exposées. On va continuer par là, Daniel? Oui, je vous en prie. Voilà, alors ici, comment vous appelez cet endroit? On va passer de l'autre côté. Ah, de l'autre côté, d'accord. Et on reviendra. Ici, j'ai illustré pour l'ambassade de République tchèque à Bruxelles. Il me demandait l'illustration des 3 souhaits de Martinou. Alors Martinou est un compositeur tchèque, mais qui était très surréaliste et qui a travaillé sur les livrets de Ribaumont de Seigne, qui était un écrivain surréaliste français. Et j'ai entendu la musique et puis j'ai fait l'histoire. Alors attendez, moi j'ai l'impression qu'il y a également du collage, non? Oui, c'est beaucoup de collage. En principe, c'est une technique mixte où il y a du collage, parfois de la feuille d'or, parfois des partitions, ça dépend des sujets. Mais la base, c'est le collage avec de l'aquarelle ou de l'encre de Chine. D'accord. Écoutez, c'est la période bleue de l'opéra, parce que c'est une fée qui arrive, elle est prise dans des filets, là, des chasseurs l'ont prise dans des filets, et puis pour la libérer, elle doit faire 3 souhaits. Donc là, elle fait un bateau en or, il faut plein d'or dans le bateau, et puis il y a une tempête, voilà, ici vous arrivez. Je vois très bien la tempête, oui. Voilà, là, on voit même plus le bateau, ce ne sont plus que les lingots d'or qui traînent sur l'eau, et puis il se passe quelque chose de terrible, il y a une interruption. Ils se réveillent, donc tous les protagonistes se réveillent à New York, sur une plage, et là, on vire au rouge. Voilà. C'est comme ça qu'on commence par... Vous voulez dire que c'est la première immigration? Oui. Allez, on continue. Alors, je suis toujours, évidemment, à la chapelle du collège, je vous dis que c'est immense. Alors là, on vire au rouge, parce que nous sommes dans la ville et c'est compliqué. C'est
c'est sur la plage de New York où tous les gens qui ont pris le bateau on ne dit pas atterris, mais sont arrivés sur la plage. Et puis, ils entendent toute l'ambiance de New York. Le jazzman, enfin cette musique noire. Et là, Martineau écrit une musique tout à fait jazz, tout en étant le même opéra. Donc là, j'ai fait des séquences de cet opéra, mais alors plutôt en rouge. Et il y a quelque chose de très particulier dans cet opéra. C'est que il y a à l'intérieur de l'opéra un film. Donc on tourne un film. Ça se passe sur un plateau de tournage où on filme la scène. D'où cette pellicule, c'est ça, hein? Voilà. Et ici, j'ai mis les perforations. Bien comme sûr, si bien c'était sûr. une partie du cinéma. Oui, oui. Oh là là, mais c'est impressionnant. Mais dites-moi, vous avez une âme d'enfant, vous? Oh, si, je regarde ça, Oui, mais mais je vais vous c'est faire incroyable. je vais Vous partez avec une je telle vais vous faire profondeur. une confidence, on m'a toujours dit que j'étais une adolescente attardée. Oui, bah attendez, vous avez votre âme Hein, d'enfant. alors, Allez. je hein. veux leur prouver. Ah, dites-moi, je suis dites-moi. pas si attardée que ça. Dites-moi, ah bah oui, absolument. Dites-moi, Daniel, j'entends un peu dans votre accent quelque chose qui vient du nord de la France. Oui, je suis un peu ch'ti, mais de Bruxelles. Ah, je dis de Bruxelles. Voilà, ben on sait tout. Ah, mais vous êtes de la région. Mais là, je vis ici depuis 15 ans. Depuis 15 ans, vous vous êtes adapté au soleil, vous êtes adapté à la région. J'ai pas dû m'adapter parce que je suis née en Afrique et moi j'ai retrouvé mon enfance. En Afrique, eh bien on en reparlera tout à l'heure. Alors là, on va continuer. Alors, je vous suis, du coup, vous êtes un guide pour tous. Et là, alors on arrive dans le cœur de l'église. Alors, il y a 3 tableaux. Voilà. Alors, je regarde. Alors, Dans le chœur, ce qu'on appelle vraiment le chœur très impressionnant de l'église où normalement on met une grande statue, moi j'ai mis des légendes polonaises. Et ces légendes viennent d'une musique de Gorecki. Et c'est absolument merveilleux. C'est un peu le calvaire que les femmes polonaises ont vécu au cours des ans. Et j'ai voulu matérialiser les femmes par une tresse, parce que pour moi les tresses, il n'y a que les femmes qui ont des tresses, sauf parfois quelques hommes, mais c'était les Vikings alors. non, les Vikings, et puis souvenez-vous de Gengis Khan aussi un peu, non? Oui. Oui, c'est le pire. Allez, alors on continue. Je regarde un peu quand même parce que c'est toujours sur le thème de la musique. Hein. Je le rappelle pour que les gens ne soient pas surpris. C'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. Et ici, c'est la alors expliquez-moi. Traviata. Voilà. La Traviata. Et c'est le texte en fait que les chanteurs chantent. Voilà, mais j'ai pas beaucoup de voix, sinon je vous chanterai un petit bout, mais aujourd'hui je chante pas très juste. Mais j'ai exposé à l'Opéra à Avignon et il y a des chanteurs, pas la Tiofi parce qu'elle était toujours dans sa loge, mais un autre qui est venu et un des ténors qui est venu, qui s'est mis à chanter devant mon tableau, quoi. Je me suis dit, mais il y a une vidéo qui se perd. J'étais heureux, j'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, c'est merveilleux. Pour moi, c'était... Il va falloir le faire revenir. Alors, avec Jean-Jacques, vous savez que Jean-Jacques m'accompagne partout. C'est notre technicien en chef de la photo, notre ingénieur. Eh bien, il est là, il m'a dit, oui, on va retrouver ce ténor. Hein. Ça serait formidable, avant la fin de l'exposition. Il est devenu très célèbre. Hein. Il est il est latinos, mais très très connu. Et il faudrait que je regarde dans le programme quel était son nom. La Tiofi, ça je me rappelle. Allez, on continue un peu la visite. Donc, et là, c'est de nouveau la Traviata. De nouveau la Traviata. Alors là, vous représentez... Voilà. Eh bien, je représente Violetta, qui est face à son destin, et son destin, c'est la mort. Et oui, la mort est noire. Hein. Vous avez remarqué comme elle est noire, elle est sombre, la mort. Mais dites-moi, je redescends, je regarde un peu plus loin. Je voulais qu'elle soit belle parce que ça la soulage. Elle est morte pour une bonne cause, et la mort représente la suite de la vie. On est mort, mais il y a toujours... C'est la conclusion de la vie. La conclusion. Et alors là, nous arrivons dans une autre chapelle, en quelque sorte. Et alors, cette chapelle, elle est chauffée, apparemment. Ça, je suis très étonné. Je vous en prie, Daniel. Montrez-moi un petit peu, expliquez-nous l'histoire de ces œuvres. Ici, ça, c'était pour le Quatuor du Luberon. On a fait une année, le thème, c'était de Beethoven à Bartók. Et en fait, j'ai tellement été... en admiration, et j'ai tellement adoré les quatuors de Bartók, il en a écrit que 6, que j'ai peint pour chacun de ces quatuors, j'ai fait un tableau bien spécifique qui, à mon sens, représente ce qu'il a voulu dire en musique. Voilà, donc depuis le 1, voilà, et puis il y a tout l'enchaînement, c'est les 6 quatuors mis en musique
de Béla Bartók. De Béla Bartók. Alors je vous pose une autre question. Combien d'œuvres exposez-vous actuellement ici? Vous les avez comptées? J'en ai 40 avec les tout petits. 40 avec les tout petits. Dites-moi, c'est une sacrée production. Alors je descends vers une autre chapelle. On va faire attention. Alors ici, alors là aussi c'est très curieux parce que on vous retrouve, hein, vous êtes très fidèle à votre coup de pinceau, en tous les cas à votre création, mais à chaque fois c'est différent. Mais c'est-à-dire qu'ici, c'est la prolongation de Bartók, mais c'est son travail de piano. Donc, si vous voulez, là, j'ai fait noir et blanc parce que les touches de piano sont noir et blanc, ou là, j'ai mis du rouge parce que c'est un peu le même esprit, mais là, il est plus malheureux parce qu'il y a des moments sanglants qui se passent en Hongrie. Donc, on sent dans sa musique sa vie. En fait, il vit sa musique. Et moi, dans ma peinture, c'est un peu ce que je fais, mais là, grâce à la musique des autres. Je me mets dans la peau des autres et je dépose un peu de ma peau sur mes peaux. Évidemment, évidemment. De votre peau, de votre cœur, de vos sentiments, de votre émotion, de votre inspiration. Hein, c'est tout ça, vous. Alors là, on va continuer. Je pense que de ce côté... Là, nous arrivons à la fin de l'exposition. À la fin de l'exposition, c'est ici, avec Bartók. C'est un peu une technique à la Max Ernst, ce sont des collages mais avec des frottages. Donc ici j'ai pris des chaussures fort structurées, j'ai mis mon papier par terre et j'ai marché dessus en mettant... Mais dites-moi, c'est une technique très moderne, ça, très contemporaine. Oui, mais ça c'est Max Ernst, c'était quand même un innovateur. Un innovateur. Mais c'est pas de l'imitation, hein, je peux vous dire, hein, mesdames et messieurs, non pas du tout. J'ai été inspirée par lui. Et si c'est frotté sur un vase qui vient de Hongrie, donc je veux dire, j'ai voulu mettre de l'authenticité jusque-là. Quoi. Mais alors dites-moi, quand est-ce qu'on sait qu'on arrête de frotter avec ses chaussures? Ah, les chaussures, ça c'est une fois qu'on a traversé la feuille. On le fait qu'une fois. Parce que vous dites que vous frottez. Non, ça, les chaussures, c'est simplement piétiner. Ah, d'accord. Ici, je frotte sur un vase qui a un relief. D'accord. Voilà, vous prenez un vase que vous avez chez vous, ou que vous commandez sur Internet ou ailleurs, ou vous avez vu chez Jean-Jacques ou chez une copine, vous l'empruntez, et à ce moment-là, vous dites, c'est avec lui que je vais créer les reliefs. Voilà, exactement. Et c'est ça. J'apprends des trucs, hein. Oui, ça c'est une technique du frottage et du collage qui date depuis Max Ernst, mais que j'ai adoptée parce que je trouve ça fabuleux. Alors, je vais vous poser d'autres questions parce qu'on arrive au terme de cette interview. Je voulais vous demander, mais vous avez baigné toute jeune dans la peinture ou vous y êtes arrivé un jour comme ça par hasard? C'est-à-dire, comme j'étais très mauvaise à l'école et que mon père ne voulait pas que je fasse du piano, je me suis dit, moi je vais lui faire un pied de nez et je vais dessiner. Au lieu de travailler, je vais dessiner. Donc partout où j'étais, dans mon journal de classe, il y avait que des dessins. Par terre, quand j'étais dans le sable, je dessinais. Et puis il m'a dit, tant pis, t'as un cancre, quoi. J'ai dit, tant mieux si ça me permet de dessiner. Donc ça m'a toujours poursuivi. Et puis j'ai suivi des cours à Bruxelles, à l'Académie de Bruxelles. Et puis j'ai donné cours à des enfants. Et puis j'ai fait 2-3 films avec une réalisatrice française. Et à ce moment-là, je me suis dit, là maintenant, je vais peindre que pour moi. Et je me suis installée dans mon atelier. Écoutez, c'est une heureuse initiative, hein, parce que franchement, c'est très réussi. Vous avez exposé, j'imagine, un peu partout? Oui, j'ai exposé à Prague, parce que je faisais beaucoup de rencontres entre d'autres artistes. Donc j'ai exposé à Prague, j'ai exposé à Québec. Donc je faisais venir un artiste québécois qui logeait chez moi. Puis j'ai eu le retour pendant 1 mois. Là, le seul endroit où je ne suis pas retournée, c'est en Afrique. Mais peut-être que j'irai un jour au Sénégal. Mais bien sûr, pourquoi pas. Eh bien, écoutez, Daniel Doucet, moi j'étais ravi de vous avoir au téléphone, au micro, évidemment, ça sera coupé. Je suis ravi de vous avoir parlé aujourd'hui dans cette magnifique lieu qui date de, vous savez, un petit peu 1600, c'est marqué au-dessus. 1600, bon, écoutez, 1600 et quelques, vous avez compris qu'il s'agissait du XVIIe siècle. 1737. Mais écoutez, c'est quand même formidable. Hein. Eh ben, c'est un très bel endroit pour exposer. Je vous félicite parce que vous avez beaucoup de talent et j'espère que vous viendrez nombreuses et nombreux pour visiter cet endroit et rencontrer, l'artiste, peintre, si elle est là tous les jours. Je suis là en général sur demande et tous les samedis. Et tous les samedis. Vous avez noté? Tous les samedis. Et le mercredi après-midi, en général. Pour les enfants. Voilà, le mercredi. Je vous remercie de votre attention. C'était Pierre Patrick. À très bientôt. Au revoir.